20 ans après la création de l'instance chargée de l'orientation, de l'harmonisation et du suivi des politiques forestières et environnementales, le climat n'est pas toujours favorable à la Commission des forêts de l'Afrique centrale. C'est le problème de cotisation. À part le Cameroun, tous les États membres sont soit en défaut total, soit partiel de paiement de cotisation. Et ça menace la survie même de l'institution. C'est lié à la situation économique de certains pays, mais je crois que le débat sera mené au huis clos des ministres et chaque pays va se prononcer par rapport à chacun à sa dette. Outre les lourdeurs financières, le bassin du Congo, deuxième poumon de la planète Terre, connaît une exploitation forestière sans impact sur la vie des populations. La République démocratique du Congo, 60% de la forêt du bassin du Congo, est elle aussi victime du non-reversement de la redevance forestière. Quand il y a la volonté politique, on peut impulser des réformes qui vont aider à ce que les populations puissent se retrouver, notamment dans le cadre des services écosystémiques, dans le cadre de la création des emplois, dans le cadre de projets sociaux. Les experts des 10 pays membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale réunis depuis ce 9 juillet à Yaoundé ont 2 jours pour apporter des propositions concrètes. Ils vont examiner le projet de budget 2019-2020, ils vont examiner le projet de plan d'action, ils vont examiner aussi les questions qui touchent au fonctionnement et à la conduite des activités de la Comifac, notamment la question du règlement des contributions des États. Lesquelles propositions seront examinées et validées jeudi lors de la 10e session des ministres de la Comifac pour une meilleure gestion des forêts et des écosystèmes en Afrique centrale.